Bonsoir, bonsoir. Moi, bien content que nous montrions une certaine persévérance avec Jésus, dans la foi et dans l'espérance. Et c'est fidélité ça que mon Dieu remet. Pas quoi bon Dieu a demandé une perfection un seul coup. Bon Dieu pas demandé personne en perfection un seul coup. Comme si on c'est un seul coup. Du matin au soir, du soir au matin. Mais l'on persévérait ou montrer une décision intérieure, un désir. Et bon Dieu, mais ça, les que ou kembe combat ou qu'on kembe le désir. Et c'est Augustin qui dit comme ça, le désir de la prière est déjà prière. Il dit comme ça que euh, tant qu'il y a le désir, il y a la prière. Tant qu'il y a le désir, mais conserver le désir. C'est psaume 38, verset 10, là, qui dit ça. Il dit, tout mon désir est toujours devant toi, Seigneur. Tout mon désir est toujours devant toi. Et donc, conserver ce désir, surtout avec cette année, cette nouvelle année 2026. Nous choisissons commencement année à nous, le 1er février, pour nous, ça fait deuxième séance séminaire de croissance dans la vie charismatique, dans la vie chrétienne charismatique, dans le renouveau charismatique. Et on dit, bon Dieu, merci, est-ce que nous sommes capables là, pour nous rencontrer avec elle et puis pour nous approfondir. C'est pas extraordinaire. On dit qu'on est aux chrétiens un seul coup. On besoin approfondir ton être chrétien. Pour pas arrêter l'embéaba, c'est 1 Corinthiens 3, verset 1 à 3. Pour pas arrêter l'embibon, toujours, il y a un chrétien qui est contenté de arrêter l'embibon. Hébreu 6, verset 4, 5 là. Ou pas capable d'arrêter l'embibon, toujours. Ou te fait séminaire de la vie dans l'esprit, ou te fait effusion. Quand attendez bien, effusion, c'est chaque jour, oui. Ou capable de faire des séances d'effusion de l'Esprit Saint. Mais c'est chaque jour pour faire effusion, pour quitter bon Dieu, faire effusion. De Timothée 6, verset, de Timothée 1, verset 6. Il dit, je t'invite à raviver en toi les dons spirituels, les dons spirituels. Je t'invite, cher Timothée, à raviver en toi les dons spirituels. Ce matin, on a pu commenter les béatitudes, c'était le grand jour des béatitudes. C'est-à-dire, en pile parole de Jésus. Et puis, on a commencé à commenter le commencement. Jésus qui était comme bon, full monde qui a suivi lui. Les montées montagnes, la montagne a venu à l'autre niveau. Mais de temps en temps, entrer dans l'autre niveau. Ça va faire là, c'est dans l'autre niveau pour se monter. Il y a le terre à terre, il y a le téléphone, la télévision, le football, la profession, le travail, la cuisine, le sommeil, et ainsi de suite. Tu vas avoir du temps pour eux. Mais il faut des fois monter sur la montagne. Jésus montait sur la montagne. Psaume 23, en parenthèse 24, 22 suivant, qui gravira ta montagne, Seigneur, qui se tiendra dans ton lieu saint, l'homme au cœur pur, aux mains innocentes, porte, levez vos frontons, levez les portes éternelles, qu'il entre les rois. Et puis, t'es arrivé dans le point, moi, Jésus, qui
Et puis, disciples proche bon côté. Ils étaient un bon foule monde qui a suivi lui. Il pas occupé foule. Ses disciples s'approchèrent. Il commence à parler aux disciples. Il y a un bagage qui ont besoin réveiller là nous-mêmes la croissance dans le séminaire de croissance. Ni moi-même comme père, là dans tout, pas pour dire, pas pour dire qu'il son professeur qui pas impliqué, non, même bien impliqué là dans tout. Il y a nous besoin inculquer, non? C'est que des formes de est-ce que tu es encore disciple? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de réveiller en toi l'attention du disciple, de celui qui se met au pied de Jésus pour écouter, pour faire école, mais pour nous inscrire dans son école? Est-ce qu'on a l'école de Jésus à tout? Il y a des gens qui ont besoin de charisme, ils ont besoin de fusion de l'Esprit Saint, ils ont besoin d'entrer en renouveau avec un pile fracas, avec la foi extraordinaire, alors qu'ils n'ont pas comme même disciples, ils n'ont pas quand même découvrir, ils n'ont pas quand même pas entendre sur leur vie chrétienne, ils n'ont pas quand même redécouvrir les élémentaires de leur baptême. Élémentaires de leur baptême, qui pour nos disciples. Isaïe 50, verset 4. Tu m'as donné, Seigneur, une oreille de disciple. De disciple. Matthieu 28, verset peut-être 26 ou 27 là. 26, quoi. Allez de par le monde entier, faites des disciples. Après ça, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai commandé. Mais d'abord, allez de par le monde entier, faites des disciples. Ou capable de baptiser en vent disciple, même de baptiser 8 jours après une fête. Pas encore disciple, pas encore disciple conscient, mais en cours de route, qui est dans la première communion, la confirmation, l'encheminement comme père chaque jour, mon diable dit Gaëtan, veux-tu encore être mon disciple? Bon bagaille toujours à chercher, qui interpelle, c'est Marc 3, 14-15, Marc 3, verset 14-15. De tous ces, comment? De tous ceux-là qui ont suivi Jésus, Jésus appelle choisi 12 pour être ses disciples et puis pour être avec lui. Et ça qui est meilleur. Pour être avec lui. Alors, même comme maman de Jésus, tu m'as appelé à devenir prêtre, mais est-ce que m'a fait cavalier seul? Bon, je dis à ou même tout. Ou baptisé ou confirmé. En pile, on confirmé déjà. En pile, on fait effusion de l'Esprit Saint après le baptême, qui est habilité à reprendre le baptême chaque jour. Est-ce que tu es disciple? Luc 11, verset 25 à 34. Si pour être digne d'être disciple. Bon, alors, je dis après belle séance qui était suivie déjà avec les condés pères, les condés dimanche passé, sur la sagesse, sur le charisme de la sagesse. Je dis n'a pas abordé 2 points.
D'après ça, Daniel demandait moi sur l'intelligence et la prophétie, sur le don d'intelligence et le charisme de la prophétie. Bon, quoi de à trop, mais n'a pas essayé de faire ça n'est capable de faire. Parce que don seulement t'apprends à soigner net. Pour l'ajouter charisme sur les encore bon, il y a un pile net. Bon, c'est pas ça qui est plus important. Ça qui est important, c'est que nous là pour essayer d'approfondir quelque chose que vous connaissez déjà. Mais approfondir. Moi, j'ai un petit défaut, mais que moi, d'ailleurs, toute bagaille qui m'a approfondi dans l'église là, mettez Bible moins devant moi. Mettez la parole de Dieu comme guide, moi, comme boussole. Moi. Que dit la parole de Dieu? D'abord, d'abord prendre le don, bien, le don de l'intelligence. Qui monde qui pas d'intelligence? Qui monde qui saute? Qui monde qui est imbécile? Excusez-moi. Qui monde qui est stupide? Et pas ça. Et pas dans le domaine ça, nous y est. Il y a des gens qui ont un coefficient intellectuel plus haut parce qu'on l'autre. Il y a des gens qui ont l'école plus longue parce qu'on l'autre. Il y a des gens qui font certificat et pas ça qui est intéressé nous aujourd'hui. On a dit le don de Dieu, le don de l'Esprit Saint. Extraordinaire. Isaïe chapitre 11, verset 1 jusqu'à 4. Là. Et la racine GC, la racine de GC, la racine, la généalogie, David, la GC, c'est papa David. Alors, la racine, un germe, capé grandi, capé sorti, capé bourgeonné. Le germe, ça, ou une sept les 7 caractéristiques de la génération de GC en David, en fils de David. Mais c'est annoncé, il a annoncé, c'est là pour venir, et donc Jésus-Christ, don de sagesse, d'intelligence. Ça y est, le dimanche passé, je vais venir. Nous prenons intelligence d'abord. Il y a cette sagesse, intelligence, science, force, conseil, piété, crainte de Dieu, ainsi de suite. L'intelligence. Bon Dieu crie pour intelligent. Ou pas ta comprendre ça. Bon Dieu voulait ou intelligent. Parce que ou intelligent de son intelligence. Pour comprendre des gens qui lui-même les comprennent. Ou pas chrétien, vaille qui vaille, faut que l'esprit est éveillé. Parce que bon Dieu voulait qu'on comprenne. Et ça fait, bon Dieu parlait en parabole, il voulait qu'on comprenne, ça le dit. Ou bien, c'est Isaïe 6, verset 10 là, qui parle de mais ça fait même m'voyo Isaïe parce que moi un peuple là il y a des yeux mais yo pas ouais il y a des oreilles mais yo pas attendre il y a des cœur mais yo pas comprendre rien bon Dieu voulait qu'on comprenne et songez c'est Marc 8, 14 pas oublier nous toujours avec intelligence, le don d'intelligence. Bon, mon Dieu voulait la marcher avant, mais il faut que Dieu l'ouvre. D'ailleurs, Dieu l'ouvre, ça, c'est Marc, intelligence, c'est Jean 9, verset 39. C'est pour un Dieu l'ouvre que je suis venu. Bon Dieu voulait Dieu l'ouvrir pour comprendre. Pour comprendre. Nous avons marqué 8-14 là. Et monsieur a plein, il y a un bateau avec Jésus. Monsieur a plein, il oublie acheter pain. Il oublie acheter pain. On sait où nous, dans le bateau, hein,
pour la simple et bonne raison que messieurs manquaient pain. En pile des fois, ça arrivait, nous embarquer avec bon Dieu, et puis nous plaignons pour ceci, nous plaignons pour ça, pour cela, nous ceci. Euh, Yo vou la mission. Oh oui, m'pa gen kob pour mission. M'pa gen l'argent, m'pa gen machine, m'pa gen transportation, m'pa gen tant que Moïse même, Moïse et Exode 4, verset 10 ou 15 là. Moïse dit, bon, même son nèg, ouvrez moi, voyez-moi, comme son nèg qui tout big, m'pa même gen capacité la parole, parce que moi, ouais, pour ça, va voir, frère, n'a plutôt, il est capable de parler. Non, toujours un bagage qui manque, il y a quelque chose qui manque. Et puis, alors, nous, toujours dans Marc 4, verset, Marc 8, verset 14 et suivant, Jésus dit, bon, messieurs, l'aime te multiplier pain pour 5 000 moun. Combien panier que tu l'aime te multiplier pain pour combien mille encore? Combien panier que tu bon, nous pas comprendre rien toujours. Nous pas comprendre rien toujours. Et ça, Jésus sur Emmaüs là. Et c'est Luc 24, et verset 25 là. Luc 24, verset 25 là. Messieurs, 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 tout fatigué, découragé. Il a entré la caillou, mais c'est que voulez-vous, yo gêné. Qui ça moun pral di yo? Parce que yo tap suivre Jésus. Bon, Jésus qui te yo massacré le touyer, ainsi de suite. Jésus a marché avec yo. Moi, ça. Et puis, yo, et puis, dans beaucoup de il dit, Jésus dit, mais comme votre esprit est lent à croire, comme votre esprit est lent à croire, bon Dieu fait appel à ton esprit. Intelligence, c'est pas seulement ça que vous gagnez pour apprendre B.A.B.A. et lire dans l'école, là. Mais son bagage sont sur quoi d'intelligence que c'est bon Dieu bali comme cadeau pour intelliger, pour comprendre les choses de Dieu. Hein, Éphésiens 1, versets 17 et 19. C'est pour le cap dit, je prie le Seigneur, et moi, et je prie le Père qu'il daigne vous accorder l'esprit de sagesse et d'intelligence, qu'il vous donne qu'il ouvre, qu'il daigne ouvrir les yeux de votre cœur. Oui, mais ça, qu'il daigne ouvrir les yeux de votre cœur, comme si cœur les yeux qui tellement voulait que ou entrer dans l'intelligence. Luc 24, verset 45. Parcourant la loi, les prophètes et les psaumes, il leur ouvrit l'intelligence. Il leur ouvrit le cœur à l'intelligence des Écritures. Bon bagay ou capable demander, mais à quoi ça me sert l'intelligence de ceci, cela? L'intelligence de Dieu est source de bonheur. Ça fait partie de ta constitution comme chrétien, comme fils de Dieu. Ça fait partie du chrétien. C'est Saint Jean, c'est 1 Jean, le premier lettre de Saint Jean, chapitre 2, verset 20 avec 27.
Ou comme ça, c'est bon Dieu dit à travers des petits versets, ça, dit, l'onction que vous avez reçue vous instruit de toute bagaille, oui. Vous n'avez même pas besoin qu'on vous instruise, non. C'est comme si, bon Dieu, a dit, ou pas même besoin que bagaille t'a dit toute bagaille, ça, non. Ouais, imaginons dans quel degré, dans quel niveau l'Esprit Saint l'a dit. À quel niveau? Niveau d'intelligence, pour intelliger les choses de Dieu. Et ça fait nécessaire pour familiariser avec la parole de Dieu. Bon Dieu parler. Et à travers sa parole, il m'a dit pour connaître, pour comprendre, pour connaître. C'est 1 Jean 2, Jean 2, verset 9 à 16. Un bel chapitre. C'est Paul qui a parlé avec parlant de l'Esprit Saint, de l'intelligence. Il dit comme ça, ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme. Voilà ce que Dieu veut nous communiquer par son esprit. Et bien, il dit comme ça, qui est-ce qui connaît ça qui a passé là que les hommes, sinon l'esprit des hommes? Mais qui est-ce qui connaît ça qui a passé dans le cœur bon Dieu? L'esprit bon Dieu. Et puis, pour connaître ça qui a passé dans le cœur bon Dieu, faut gagner l'esprit de Dieu. Belle, ou pas capable, dit ou c'est chrétien, ou pas les vagues, comme si tout le monde s'est d'or, et puis on traduit bon Dieu. C'est pas possible. C'est Jean 6, verset 63. La chair et le sang, pas servi ou rien. C'est l'esprit de Dieu. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Et donc, obligé d'entrer dans cette intelligence de Dieu. C'est bon Dieu qui a aidé de découvrir ou redécouvrir ce qu'il attend de toi. Et puis qu'il faut connaître. Soyez c'est Saint Paul, Philippiens 3. Un bel chapitre, mais à mort. Philippiens 3, verset 10 jusqu'à 12. Le connaître, il va connaître Jésus. Il va, non. Le connaître dans la puissance de sa résurrection, pour faire l'expérience de sa résurrection. Et là, c'est pas arrêté. Ça pas demander pour chrétien des moments, non? Pour faire l'expérience de sa résurrection dans ta vie. Le connaître dans la puissance de sa résurrection, dans la communion à ses souffrances. Mais ça me paraît rien du tout. Dans la communion à ses souffrances, dans la conformité à sa mort. Et on dit qu'on est chrétien, mais il faut qu'il ne pas souffrir, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est content tout le temps, il faut qu'il bon, il faut pas mourir non plus. Dans la conformité à sa mort. Et puis, au contraire, Saint Paul dit après, il m'a saisi, le Seigneur. Il m'a saisi. Il avait dit, il prend, mais je n'ai pas encore assez saisi. Je n'ai pas encore assez saisi. Vous avez dit, il y a des bagailles, la entrée dans le cœur du mystère, il faut lire Éphésiens 3, verset 1 à 8, 1 à 5, mais
Éphésiens 3. C'est pour le cap dire qu'il a l'intelligence du mystère caché de Jésus. Il a l'intelligence du mystère. Il dit, c'est pas bagaille qui tout le monde joue, non, c'est pas bagaille qui tout le monde découvre, non. Mais il est content que lui-même, il est entré dans l'intelligence du mystère. Dieu est venu pour t'ouvrir les yeux, t'ouvrir, ouvrir, ouvrir l'intelligence à sa connaissance. Et pour ça, il y a un petit passage qui me remet, c'est Éphésiens 3, verset 16 jusqu'à 19, là. Et il nous a enracinés en lui, greffés en lui. Soit marcher en phrase détachée on la ria, ou pas greffé dans Jésus-Christ, ou pas connaître non. Ou pas grandir en lui-même, c'est intelligence de Dieu, c'est l'habitation de Dieu en toi qui baoule. C'est pas on l'école ou aller ou à la prendre catéchisme et puis ou quand t'as folle bon Dieu non. Pas gagner ou pas gagner intelligence de Dieu sous pas greffé dans lui-même. Ça c'est le don de l'intelligence qui est nécessaire pour ta croissance. Deuxième petit point, c'est la prophétie. Ah Dieu, pas gagné. Alors, avant de prendre charisme là comme tel, et là, je ne vais pas finir trop dans le charisme là, mais il faut connaître, ça veut dire la prophétie. Pas la Bible sans les prophètes. C'est la loi, les prophètes et les psaumes. La loi, la Bible a divisé en Ancien Testament, c'est trois barres divisées. La loi, le Pentateuque, les 5 livres de la loi, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Les prophètes, ils mettaient tout, et belle même histoire, David, Dieu l'a donné. Enfin, les prophètes, et puis les psaumes, trois bagailles. Actuellement, il y a des écrits de sagesse après avec la diaspora juive. Mais pas une Bible sans les prophètes. Bon, ma prendre caractéristique prophète rapide. Qui me remet. Nombre 23, verset 5 à verset 15. Moi, j'ai verset 3. Nombre 23, verset 5, verset 15. Si je ne me trompe, capable de vérifier, mais c'est nombre 23. Et comment Balaam qui a parlé, prophète païen, prophète de Moab, là, dit l'homme qui a parlé au nom de Dieu, l'homme au regard pénétrant. Ainsi parle Balaam, l'homme, le prophète, au regard pénétrant. Des fois, elle dit ça dans le même chapitre. Et pour moi-même, c'est un gros cause l'idée. C'est 3 ou 4 mots seulement, l'homme au regard pénétrant, 4 mots. C'est le prophète qui pénètre le cœur de Dieu et qui a les yeux fixés sur l'homme, sur la terre aussi. L'homme au regard pénétrant, le prophète. Alors, c'est Deutéronome 18, verset 17 jusqu'à 22. Bon Dieu dit Moïse, je susciterai du milieu de mon peuple. Je susciterai du milieu de mon peuple
un prophète semblable à toi. Ouais, bon Dieu, mettez Moïse parmi les prophètes. Un prophète. Parce que prophète, là, ça pas fait du monde qui parler de l'avenir. Prophète, là, c'est un défenseur de l'alliance. C'est un qui a encouragé, qui a exhorté, qui a consolé, qui dit qu'on oreilles branchées sur Dieu, est allé comme Dieu avec le livre des nombres, l'homme au regard pénétrant. Et alors, c'est ça qui va faire courser durant tout l'Ancien Testament, c'est Nombre 18, verset 17 à 22. Ah ben, voici qui Jean ou pour le reconnaître que c'est que un tel son prophète lié. Si parole qu'il a annoncé, hein, il pas jamais, il pas comment, il pas accompli, il pas exécuté, c'est pas moi qui il n'est pas un prophète. Il faut aller relire Jérémie chapitre 28. Même bagaille là. Parce qu'il y a un bon faux prophète. Ou ban moun kap gompren nèg Dieu depuis l'Ancien Testament, kap annoncer la paix, et puis mon Dieu, bah, surtout dans Jérémie 28 là, pas de bail sur annoncer rien pour moi, non. Bon, il a annoncé la paix, bon, il pourrait aller que peuple moyen, libre en exil quand même. Il y a point. Alors, alors, dans Deutéronome 18 là, bon Dieu dit, c'est là qui prophète moyen, ah ben, c'est Jean, sa parole, il a dit, hein, s'il exécuté, c'est moi-même qui vais. S'il pas exécuté, c'est pas moi-même qui vais. C'est le discernement. Bon Dieu voulait que peuple y a que vous-même captant des moyens là. Ou le charisme de prophétie, nous parlons de ce qu'on là en quelques secondes. Ah ben, c'est pas un jouet et pas parler en pile, c'est pas mentir. C'est pas faire semblant. Oh oui, mais ça, bon Dieu dit. Non. Il faut qu'on entre dans le cœur de Dieu avec sérieux. Sinon, il a découvert rapidement et puis on va faire le jeu du diable, le jeu du menteur. Des petits passages qui marquent encore. Alors, je ne passage parce que je m'intéresse, mais puis moi, j'étais que intéressé dans tout. C'est Isaïe 21. Isaïe 21, verset 8. Verset 8 d'abord. Verset 11 en plus. Isaïe 21, verset 8 avec verset 11. Verset 8, là, voici que je me tiens. Alors, c'est le prophète là qui a parlé. Voici que je me tiens comme le sentinelle à mon poste de sentinelle. Pour m'attendre sa grand-mère là a dit. Habakkuk 2, verset 1, même bagaille. Voici que je me tiens à mon poste de sentinelle. Par exemple, quel bon exemple. Moi, mes passages, ça, noces de Cana, Jésus et la Vierge Marie, et il y eut des noces à Cana en Galilée. Jean 2, verset 1 à 5. Il y eut des noces à Cana en Galilée, et la mère de Jésus était là. Pas oublier la mère du prophète. Jésus est le prophète par excellence. Luc, Jean 6, verset 14, là, quoi. Il dit, voici le prophète qui vient dans le monde. Luc 7, verset 16. Un grand prophète a surgi parmi nous. Dieu a visité son peuple. Alors, la mère de Jésus était la mère du prophète. Et puis, divin vient manquer. Et puis, on dit Jésus comme ça. Et puis, maman Jésus, dis-lui,
ils n'ont pas de fin. Alors, d'après vous, c'est un constat de curieuse que l'Évangile a rapporté. Comme la Vierge Marie, c'est son petit escamote là, faire la caille mon yo, regardez, il n'y a pas de divin, on allait, on courait la caille nous parce que divin a fini sous nous. C'est pas parole escamote, parole de vaine curiosité, son parole de connaissance, son télégramme. C'est c'est des Canadiens qui charismatique bon anti-violent charismatique canadien dit ah mais bon Dieu servi avec prophétie le charisme de prophétie t'as parfois comme un télégramme du ciel un télégramme du ciel ou quoi un télégramme pas prêté avec ou avec phrase ou gros en pile parole. Non, télégramme, c'est pareil. Tau, 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 rapide. Alors, la Vierge Marie, son télégramme, il baille. Dans tête, dans cœur, une parole qui pas capable de encore. Jésus, yo, pas divin. Et ça fait Jésus pour répondre, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore. On va demander qui relation gagne en divin et l'air qui peut encore venir. Pas d'aucune relation. Mais faut que ting pour dire, bon Dieu, ah, il y avait là une parole de connaissance, une parole de science, une prophétie qui passait par la bouche de la Vierge Marie. Alors, mais au fait là, son qui attentif, qui aux aguets, pensez 1 Pierre 1,13, l'esprit aux aguets. Ou pas capable dans le nouveau charismatique là, comme consommateur, comme un sac militant, un sac charbon, qui sous deux camions, qui côté, au voyo, côté, ou vin chita, un côté, ou vin plein, ou vin chauffe en chaise, c'est pas rien, ou vin fait, ou vin, ou vin tendre, si il n'y a pas de message pour mal tête ou guéri, pour mal pied ou la guéri, pour tension, on avait fait, consommateur. Non! Où sont cœurs? Où sont acteurs? Faut aller dans Carissio 1 Corinthiens 12, verset 3 jusqu'à 5 là. Trois bagailles, Carissio, son don, son activité, son service. Son don, charisme là, son activité de l'Esprit Saint, don de l'Esprit Saint, activité de l'Esprit, activité, exercice de l'Esprit Saint, service de l'Esprit Saint pour le bien de la communauté. Alors, prophète là, c'est un monde qui est attentif, il ose aguer, la paix, il sous, comment, poste de sentinelle, attendez à recevoir, hein, avec la prière pour ça. Monde qui ont des charisme, qui pas gagné, ou son monde qui faut porter même le désir de cette activité, le désir de ce don, le désir de ce service. Faut porter le désir. Avait dit, n'importe quel bon Dieu, la gueule dans comme ça, la gueule dans l'estomac, ou la gueule dans le cœur, ou parce que pas de charisme, ou pas porter un charisme pour tout en temps. Le charisme, là, c'est en fonction du besoin et des besoins de la communauté. Et donc, et pas pour, d'ailleurs, Saint Paul, moi, c'est 1 Corinthiens 14, 1, il dit, aspirez, aspirez, aspirez à tous les charismes, et spécialement au don de prophétie.
Ou capable, c'est comme si pour Saint-Paul, on pas besoin de courir avec des charismes de guérison, charismes de miracle, bien que les cités, mais ça, spécialement aspirer au don de prophétie. C'est comme si, bon Dieu voulait que partager avec elle le don de prophétie, avait dit porter la parole pour exhorter, pour encourager, pour consoler, pour stimuler. C'est comme, ou parler, c'est comme si c'est bon Dieu qui avait parlé. Ou parler, c'est comme si c'est bon Dieu qui avait parlé. Pas comme si c'est ça même. C'est ça lui-même. Bon Dieu passe par toi pour exhorter son peuple, pour encourager son peuple, pour consoler son peuple. Des fois, prophétie, c'est pour toute la communauté, pour tout le groupe de prière. Mais parfois, c'est pour un grain de monde et tout. Ça dépend. Ouvrez cœur dans tout renouveau, ou besoin, c'est l'on bagaille ou entrer, son position ou entrer, et puis bon Dieu a fait senti, sale, senti. Bon Dieu, faut connaître ça, lui-même, lui connaît. Bon Dieu, transmet ou même sa parole, sa sagesse. Il faut, d'ailleurs, sagesse, veut dire goûter, ou bien saveur, sagesse. Sagesse marche avec savoir. Il marche avec saveur. Il marche avec connaissance, avec ou goûter les choses de Dieu. Ainsi de suite. Alors, prophétie, aspirer au don de prophétie. Ou capable peut-être attendre un seul monde tout depuis 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans dans le même groupe de prière comme si c'est même monde ça seulement capable de parole prophétie comme si ou même ou pas là-dedans. Non, d'accord, ou capable de recevoir. Ou capable ou capable ou là même d'ailleurs dit ça tout à l'heure, faut qu'on désire les choses de Dieu. Gen charisme, bon Dieu, bail, yon monde pour la communauté. D'ailleurs, c'est 1 Corinthiens 12, verset 7, là, si je ne me pas trompé, dit, à chacun Dieu donne un charisme, un don, en fonction, au service de la communauté, pour construire la communauté, pour construire l'Église. Bon Dieu, pas quitter l'Église là comme un bagaille vaille qui vaille, un cabrit de 100 mètres. Bon Dieu construit, bon Dieu continue à construire son église. Faut aller Éphésiens 4, versets 6 à 11. Bon Dieu continue à construire son église. Faut aller 1 Pierre 4, verset 10. Faut aller Romains 12, verset 5, 6, 7. Non, depuis le verset 3. Romains 12. Que chaque monde, selon le charisme que Dieu lui a donné, travaille selon ce charisme pour la construction du corps du Christ. C'est vrai, ou capable de renouveau, ou capable d'un groupe de prière, ou capable tellement négligent, oublier son charisme, ou pas rendre compte son charisme. On bagaille que, un peu, bon, pas peu, mais, fais attention. Luc 12. Bon, en pile, bon, bon, Marc, Marc 4, verset 24, Luc 8, 18,
18, 19, ainsi de suite. Luc 19, verset 21 à 27 là. Ça qui dit là-dedans. Bon Dieu qui dit comme ça, Jésus qui dit, faites attention à ce que vous entendez. Parce que celui qui a, il recevra encore. Mais celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera enlevé. Gros parole, oui. Faites attention. Alors, la Marc, c'est faites attention à ce que vous entendez. La Luc, faites attention à la manière dont vous entendez. Dans Luc 19 là, nèg la gagné un seul talent. Songez, bon, Jésus dit parlé parabole en Luc 19, verset 12 à 27 là. Il y a un nèg 5, il y a un nèg 10, il y a un nèg 5, il y a un nèg 1. Ça 10 là pour te 10 en plus. Il travaille talent, yo. Il travaille charisme, yo. Il travaille les dons de Dieu lui-même. Il portait mais si tu bon, il travaille. Le next 5 ans, porter 5 ans plus. Ça veut dire travail, yo. Il reconnaît qu'il recevoir 5. Ça gagne un même. Il fouille l'embattait. Il fouille l'embattait. Et puis il dit, moi, il dit, les maîtres arrivés, il dit comme ça, ou récolter côté ou pas de ciment, ou ramasser côté ou pas de déposer. Alors, il te dit, maître là, il vole. Quand Jésus dit, que l'amel, bah ici là, qui gagne plus, qui gagne 10 là. Je dis, Jésus, mais il gagne 10 déjà. Jésus dit, pas moi tout le monde ça yo. Parce que si là qui gagne, là gagne plus, il y a balle plus. Mais si là qui pas gagne, à ta ça qu'elle gagne, il y a pas l'amel. Bon Dieu, baou. Bon Dieu, baou. Pas de monde qui tout donne. Pas de monde qui vide. Alors, nous retournons sur charisme de prophétie. C'est pas pour dire, obligé parler, obligé qu'on bagaille pour dire, il y a des gens qui dans le nouveau charismatique là, c'est show business, c'est faire ouais, c'est pas l'empile. C'est pas pour dire pas l'empile. Faut quitter bon Dieu, parler, lui remplit cœur, lui remplit l'estomac. Et puis, gon, bagay qui est en dedans, qui m'a pour exprimer sa bon Dieu Dieu là. Sa bon Dieu Dieu dit. Il est capable de démanger son même bon Dieu, qui a demandé pour dire sortir. Fait, communiquer. Parce que, mon bagay qui arrive, mais Jean 14, verset 10 à 12. Jésus dit, les paroles que je vous ai dites, je ne les ai pas dites de moi-même, non? Attendez, causez. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux, qui habite en moi, qui vient exécuter ses propres œuvres. C'est mon Père qui habite en moi, qui habite, vraiment habiter à ce que mon nom est. Après, j'ai Marina dit, moi, j'ai pas télé, et puis là, comme si il mettait bon Dieu la même plan, la même marinade là. C'est mon Père qui habite en moi, qui vient exécuter ses propres œuvres. Bye, bon Dieu. Alors, verset 10 là, Jean 14, verset 12 là, Jésus dit, nous-mêmes tout, n'a fait même gens avec moi.
n'a fait plus même parce que ça me fait là. Parce que moi, pral kay papa. Avait dit map avec nous, map nous-mêmes. Voilà. L'essentiel, c'est que tu te laisses habiter par Jésus. C'est pas bagaille qui face, qui trop facile que ça. Et parce que nous tellement à chercher propre gloire, nous. C'est pas facile parce que nous travaillons en pièces détachées trop. T'allais à me parler de Marc 3, c'est 14, 15 ans. Jésus choisit les disciples pour être avec. Pour être avec lui. Et pas pressé pour aller prêcher la bonne nouvelle. Ça dans le tout. Mais Marc prend précision pour dire pour être avec. Est-ce que vous avec? Moi, Pierre, Jacques avec Jean, toi, ça yo. On dit toi n'est qui toujours avec Jésus. Jésus prend au kamata kai belle mes pierres. Jésus prend au la transfiguration. Jésus prend au langue guérison by de naïm. Jésus prend au qui bon encore la résurrection. On bonne qui est avec. Ou besoin ça. Ta vie en communion avec Dieu. 1 Jean 1, verset 3, quoi. Ou à communiquer les choses de Dieu parce que tu es en communion avec Dieu. Ou à communiquer les choses de Dieu parce que tu es en communion avec Dieu. Ouais, l'on appelle 1 Corinthiens 14 là. C'est sous la prophétie nette liée. Naturellement, depuis 1 Corinthiens 12 là, a fait un petit pas verset 8, 9 là, il parlait de prophétie, de charisme de prophétie. Mais 1 Corinthiens 14 là, c'est comme si c'est sous lui. Si mon Paul était, Paul dit comme ça, attention avec don ça, charisme ça. Et bien, la pu faire différence là, il dit comme ça, celui qui parle en langue, qui prie en langue, il parler en langue, il prier en langue. Il dit attention, celui qui prie en langue, il édifie propre tête. Et relation avec mon Dieu, il n'a pas besoin de la prière fort, parce que prière en langue n'a pas intéressé personne de lui, même avec mon Dieu. Celui qui parle en langue, pour autant que un message qui est besoin, parce que personne ne va comprendre ça, l'a dit, hein? Faut gagner un interprète parce que faut parole, faut message, mon Dieu, à délivrer pour tout le monde comprendre. Mais là, il est dans la prophétie, il dit, ou capable de parler. Le langage prophétie, il n'est pas obligé en langue. Et ça fait, le langage prophétie est impliqué parole de sagesse, parole de connaissance. Et il est capable une parole des Saintes Écritures de la Bible, il est capable d'une révélation, une image que bon Dieu qui pour décoder dans l'assemblée, il est capable d'une communication, d'un rêve même, d'une vision même. Mais tout ça qui concerne les prophéties, c'est pour l'édification du peuple de Dieu, c'est pour son encouragement, c'est pour sa consolation, c'est pour sa joie, c'est pour son évangélisation. Et ça fait, le charisme prophétie n'est pas capable de madichon, pas capable de annonce malais. Il y a un monde qui a annoncé malais sec, malais ici, malais là. Attention, bon Dieu, c'est bonne nouvelle, bon Dieu, bye. Naturellement, il est capable de dire attention.
est capable de dire attention. Parce que si vous continuez dans ça, ce n'est pas bon pour vous. Mais attention pour le monde, il y a des prophètes de malheur. Parce que le diable là qu'on prend au libre d'où. Le diable est le menteur par excellence. Jean 8, 44. Le diable est menteur. Ça, le menteur, tout son fond est menteur. Il ne peut que mentir. Et ça fait, l'encariste de prophétie a obligé de brancher sur Jésus, le prophète par excellence. T'allais te dire ça, Jean 6, 14, là. Voici le prophète qui vient nous visiter. Avec, vieil Siméon, tu peux le dire, avec, pas Siméon, non? Et Jean-Baptiste qui va dire la cantique de Benedictus. Non, c'est pas Jean-Baptiste, c'est Zacharie. Zacharie, dans Luc 1er, verset 67 à 80. Jésus, le prophète qui vient faire remonter la pente. Frère Semio, qu'on est, nous venons pour nous prendre approfondissement, carissa de prophétie. Il y a un pile nous-mêmes qui exerce déjà. Il y a un pile nous-mêmes qui t'a remis exercer. Pas encourager nous tous pour gagner le désir d'exercer ce charisme. Parce que bon Dieu prend plaisir à communiquer sa parole. Pas nos paroles à nous, mais sa parole. Et sa parole-là, pour nous encourager, pour nous exhorter, pour nous consoler, pour nous communiquer la joie, la vraie joie qui vient de lui, comme il l'a fait d'ailleurs ce matin avec les béatitudes. Il est venu communiquer 8 fois le chrétien comme le disciple, 8 fois capable d'être bienheureux. Et puis, pas oublier, un petit bagage qui m'a pas juste là pour me finir, c'est 2 Corinthiens 3, verset 5 à 8. Capable pour 5, 6. Notre capacité de ce charisme, notre capacité ne vient pas de nous. C'est Dieu qui nous a rendus capables d'être ministres de l'Esprit Saint, ministres de gloire. Nous avons Moïse comme prophète dans Exode 34, verset 28, 29 là. De Moïse avec le visage tout de feu lors sorti la montagne là. Ah ben, il était un visage rempli de gloire. Ah ben, ou même tout. Ou bien cœur avec visage tout même rempli de gloire. Parce que tu es ministre de la gloire de Dieu. Ministre de l'Esprit. Mais même, chaque fois m'appelle, maman, bon Dieu, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Tu deviens ministre de l'Esprit Saint avec ton charisme. Tu deviens ministre de l'Esprit Saint. Mais même vieux père Gaëtan, pas même qu'à la prière même, pas même qu'à dire un bon bagage. Bon Dieu, tu es ministre de l'Esprit Saint. Pas parce que compter, est-ce que fort, est-ce qu'on te fait certificat, est-ce qu'on te fait rétrophilo, est-ce que c'est pas ça avant que bon Dieu besoin. Bon Dieu, est-ce qu'on t'entend, est-ce qu'on est capable ministre, moi? Est-ce que tu veux être mon ministre pour communiquer ma parole à mon peuple et surtout à ceux-là qui ont besoin d'entendre cette parole. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour ta présence.
Merci pour ce que tu nous donnes aujourd'hui du charisme, d'entendre du charisme de l'esprit de prophétie et encore du don de l'intelligence. Aide-nous à entrer, à nous ouvrir, aide-nous à nous ouvrir le cœur en profondeur de façon à pouvoir approfondir notre être chrétien et surtout dans le renouveau charismatique. Gloire te soit rendue maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Vous connaissez question, mais c'est toujours à partir Mhm. de la parole de Dieu. Oui. Bon, 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 9 à 16. Mhm. 1 Corinthiens 2, verset 9. Ça qui dit comme ça, c'est que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, ce que l'esprit communique à ceux-là qui doivent porter la parole de Dieu, les œuvres de Dieu, et ainsi de suite. Alors, on va demander vous-même, est-ce que, est-ce que tu parles, est-ce que, est-ce qu'il est, est-ce que tu es déjà parvenu à accueillir cet esprit dans ses profondeurs, dans cette profondeur? C'est 1 Corinthiens 2, versets 9 à 16. Est-ce que tu désires parvenir? Tu me piques mes désirs là, parce que bon, pas besoin à reprocher tête ou pas dans reproche pour qu'on y a. C'est dans perspective, non? Est-ce que tu portes, est-ce que tu brûles encore du désir d'approfondir la présence de Dieu, de l'Esprit Saint dans ta vie? Est-ce que tu portes encore le désir? Est-ce que tu brûles du désir d'approfondir l'Esprit Saint dans ta vie de chrétien et de membre du renouveau charismatique? Ah, c'est premier. Deuxième, dans son temps. Son temps pour prendre 2 Corinthiens 3, me fait dit tout à l'heure. Mhm. 2 Corinthiens 3, Mhm. verset 5 jusqu'à 18. Après ça, pile verset, ou pas obligé à l'en tout. Mais il son temps. Et il parlait chapitre 5 parlait de tes capacités. Tu n'es capable de rien, mais c'est Dieu qui te rend capable d'être ministre. Ou pas qu'on est soyez, non pas qu'on soit. Tu es ministre. Tu portes le charisme. Bon Dieu peut être ministre de son cadeau. Et puis, oui, c'est ça qui dit, c'est quand on se convertit au Seigneur que le voile est enlevé. Mais c'est ça à mort. C'est quand on se convertit au Seigneur que le voile, ou on voile sous Dieu, ou sous le cœur, sous l'esprit, ou que le voile est enlevé. Alors, est-ce que, est-ce que tu brûles du désir d'être revêtu de cette capacité d'être ministre de l'Esprit Saint, d'être ministre? Bon, aider à toi. Bon, si vous voulez tout capable de prendre toute bagaille, toute parole parler en pile qui me fait asseoir, ou bien parole qui était plus intéressante que d'autres. Surtout avec le don d'intelligence, avec Luc 24, là, verset 45. Adieu, oh, passant par la loi, les prophètes, les psaumes, il leur ouvrit l'intelligence. Il leur ouvrit le cœur à l'intelligence des Écritures. Alors, il va cap fort, bon, plus goût
pour écouter la parole de Dieu, pour le rencontrer dans ta vie. Bon, et sous bien temps, on va relire 1 Corinthiens 14. Ça, même son maman Pembalier sur la prophétie. Actuellement, 1 Corinthiens 12, là, c'est 1 Corinthiens 12, là, c'est pièce maîtresse, là, 1 Corinthiens 12, sur les activités de l'Esprit Saint, les dons de l'Esprit Saint, les services de l'Esprit Saint. Trois bagailles, yo. Ah, qui sont comment, charisme que bon Dieu bah, pour le bien de la communauté. M'a passer tout de suite, une question, m'a passer tout de suite sur les références, mon père. Que tu as, et première question, c'est référence, c'est 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 à 16. La deuxième question, c'est deuxième lettre au Corinthe, chapitre 3, 5 à 18. Yes. Troisième référence, c'est Luc 24, verset 45. Et Maman Pemba, c'est 1 Corinthiens, chapitre 12. Parfait, parfait. Naturellement, on est capable d'ajouter 1 Corinthiens 14 parce que pour le thème prophétie qui peut intéresser nous aujourd'hui, c'est 1 Corinthiens 14. 1 Il Corinthiens. commence dans 1 Corinthiens 12 là, mais il continue dans 1 Corinthiens 14. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et Qui la a terre. fait le ciel et la terre. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.